La forêt, les animaux, les mollusques, les insectes, les hommes. Chacun de ce beau monde aspire à la vie. La vie avec elle-même, la vie avec l'autre. Ce sont donc des interactions à faire et à parfaire, des ressources à partager et des aspirations à négocier. Heureusement pour ce commerce naturel, la nature a prévu un arrangement inédit, la biodiversité. Véritable tissu vivant de notre planète, la biodiversité fait face à de graves menaces. Tous les États du monde sont à son chevet, ainsi que les ONG et les communautés. Pour autant, sait-on déjà ce qu'elle est ? La biodiversité, boîte de Pandore pour les uns, caverne d'Ali Baba pour les autres. Il faut pourtant la connaître pour mieux la préserver. La tâche est titanesque. Mais les scientifiques du Nord comme ceux du Sud s'attellent au quotidien à inventorier les composantes de la diversité biologique ainsi que les interactions qu'elles entretiennent. Parmi les disciplines les plus sollicitées, la génétique, vaste champ de recherche scientifique qui étudie la transmission des caractères héréditaires ainsi que le support de cette hérédité, à savoir les gènes et plus généralement l'ADN. Acide désoxyribonucléique, l'ADN est une molécule en forme de double hélice renfermant le patrimoine génétique de toute forme de vie. 200 microlitres d'éthanol 70. Nicolas Paulet est herpétologue français intéressé par les méthodes génétiques récentes pour l'étude de la diversité et de l'écologie. Alain Didier Missoup est zoologiste et enseignant-chercheur camerounais. Ses recherches portent sur la systématique de la biogéographie des rongeurs des forêts de la ligne volcanique du Cameroun. Nous avons bénéficié, je vais dire, d'un concours de circonstances parce que nous participons depuis 2015 avec l'IRD à des écoles de terrain. Et donc c'est à l'occasion des écoles de terrain que j'ai rencontré le collaborateur qui est venu au Cameroun. Et on a fait 2 ou 3 écoles de terrain ensemble. Et c'est à l'occasion de la dernière fois qu'on s'est rencontrés dans une école de terrain que nous avons commencé à envisager la possibilité de mettre sur pied des collaborations. Le trisborate DTA permet de réaliser des migrations plus rapidement. Tous deux, comme d'autres, pratiquent la génomique environnementale, discipline ayant pour objet la lecture de l'ADN des différents organismes vivants, animaux, végétaux et micro-organismes qui nous entourent. Identifier les variations génétiques, c'est permettre l'identification de la biodiversité à une échelle qui est souvent encore inexplorée, inconnue. On voit des organismes qui se ressemblent, mais en fait peut-être leur ADN est déjà complètement différent. Ces différences, pour les observer, il n'y a qu'une méthode, c'est lire leur séquence en ADN. Et les méthodes actuelles nous permettent de lire cette séquence d'ADN à une telle vitesse qu'on est capable d'accumuler des détails et des informations fondamentalement qui vont changer notre perception de la biodiversité, l'enrichir et permettre également d'étudier l'évolution du monde vivant tel qu'il est en train de se faire dans une Terre, dans une planète en plein milieu d'un changement climatique et d'une phase d'évolution particulière. En 2021, ces 2 scientifiques ont développé un atelier de génomique environnementale à l'université de Douala au Cameroun. Une formation intégrant un cycle d'écoles de terrain en écologie tropicale au Cameroun et au Gabon. Comme je vous l'ai dit hier,
Le succès des piégeages est fonction de plusieurs paramètres. Ces écoles de terrain se déroulent sur le terrain africain, en milieu tropical, et constituent une méthode de formation et de recherche avec une dimension interdisciplinaire. L'atelier qui vient de se dérouler, c'est une opportunité unique, dans le sens que les outils moléculaires que nous utilisons nécessitent des approches, notamment des approches de séquençage, qui sont le côté un peu révélateur de tout ce qu'on fait dans des tubes. Et ce que nous trouvons inédit et ce qui nous a motivés à faciliter cet atelier, c'est justement que nous avions des étudiants en thèse, qui avaient collecté pas mal de données dans le cadre de projets financés, de projets personnels, mais ces données sont restées pas bien exploitées ou alors pas suffisamment exploitées. Pas suffisamment exploitées parce que quoi? La majorité des participants qui sont des étudiants de thèse qui ont rapporté des échantillons ont donc utilisé uniquement les outils morphologiques. Il fallait donc aller un peu plus loin pour se rassurer que les identifications qu'ils ont faites sont bonnes. Cette formation en génomique environnementale consiste à maîtriser, concevoir, réaliser un projet de recherche en génomique environnementale qui va permettre de lire des séquences d'ADN à très grande vitesse et identifier ainsi la biodiversité en termes génétiques et préciser les variations génétiques qu'il peut y avoir entre différentes espèces. Je suis l'étudiante Gengo Sarah en Master 2 au sein de l'Université de Douala dans le laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire qui va travailler pour son cadre de Master 2 sur l'étude de l'expression des ARN chez les patients atteints de tuberculose et de VIH. Alors durant la formation, il était question pour nous d'apprendre les différentes techniques d'amplification de l'ADN parce que ayant beaucoup de molécules à notre portée, nous devrons être capables de pouvoir étudier ces séquences d'ADN et avoir des séquences finales sur lesquelles nous pouvons étudier et faire des caractéristiques des noms. C'est Kane Cédric Junior, étudiant en thèse, en cycle thèse, niveau 2. Je travaille sur les amphibiens et spécifiquement sur la grenouille Goliath. Ce sont des animaux qui, sur le plan morphologique, sont difficiles à exprimer car plusieurs espèces présentent des mêmes morphotypes ou bien sur le plan morphologique se ressemblent extrêmement. On utilise parfois la livrée, c'est-à-dire la coloration sur les parties dorsales pour pouvoir les identifier. Mais même jusque-là, ce critère morphologique ne permet pas de les identifier de manière morphologique. Cet atelier de formation qui utilise le séquençage de l'ADN est une manne qui tombe pour nous en tant qu'herpétologistes au Cameroun. Durant notre séjour, nous avons appris les techniques d'extraction, les techniques de purification, d'amplification et de séquençage des différents lots d'échantillons que nous avions à notre portée. Pour avoir de l'ADN, il faut commencer par une extraction, il faut faire de la polymérisation en chaîne, donc une PCR, et après seulement on peut faire du séquençage. Au Cameroun, les 2 premières étapes étaient possibles, mais la dernière était difficilement réalisable parce que le séquençage s'est fait pour la première fois à l'Université de Douala, avec un matériel qui ne coûte d'ailleurs pas cher. Et donc ça nous donne beaucoup d'espoir sur ce qui peut être fait par la suite. Ce système, c'est qu'il est miniature, il est tout petit, il tient dans une toute petite poche et il est très efficace, il peut fonctionner en temps réel. L'autre jour, en 15 minutes, nous avions déjà accumulé 50 000 séquences. Donc, il permet de réaliser des études en temps réel. Par exemple, pour détecter des agents pathogènes, ça peut être très utile. Et il produit une quantité de données très importante. On est également dans le domaine de la big data, de l'informatique scientifique, qui est la prochaine étape que ces étudiants vont devoir apprendre, maîtriser pour exploiter ces données. Cette formation a été un grand avantage pour moi parce que j'ai eu la maîtrise, du moins le début d'une maîtrise des techniques d'amplification de l'ADN. Durant mon étude, donc durant mon année de recherche, il sera plus facile pour moi de pouvoir échantillonner mes différents spécimens ou bien les différents lots d'échantillons que j'aurai et de pouvoir donner à chacun une caractérisation génomique par rapport au sujet sur lequel je dois travailler. Cet atelier de formation nous a donc permis,
moi particulièrement. Elle m'a permis de m'imprégner sur ces méthodes-là qui sont importantes, si bien que, à la longue, je pourrais l'implémenter pour pouvoir aider ou bien contribuer à identifier davantage d'espèces car. Au travers de cet atelier sont développées, mises en œuvre et diffusées des méthodes s'inscrivant dans une démarche de science ouverte. Ces outils constitueront une base importante pour développer la formation et la recherche en génomique et écologie au Cameroun et en Afrique centrale. Je pense que c'est vraiment utile et important déjà pour que les étudiants aient cette expertise, cette formation et qu'ils ne sachent de quoi ils parlent. Et parce qu'il faut également qu'il y ait une autonomie de connaissances, une indépendance de connaissances vis-à-vis de l'utilisation des données génétiques sur différents aspects de la santé, des maladies infectieuses, de la biodiversité. Le Cameroun fait face à de nombreux problèmes liés aux maladies infectieuses, liés à la protection de la biodiversité. Et je pense que c'est un pays qui doit être autonome, indépendant vis-à-vis des connaissances sur la génétique moléculaire et la connaissance de la biodiversité.